Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons ce matin pour célébrer en réalité le début de nos travaux de 2019 dans cette conférence de lancement et dont le fond très clairement, puisque nous avons beaucoup de confrères journalistes dans cette conférence de presse. Donc merci à vous qui nous suivez depuis un an, puisque nous avons recréé cette université du Change Management en 2018. Donc je salue tout particulièrement nos confrères journalistes qui sont nombreux. C'est sympa d'être là avec nous et de nous suivre et surtout de nous témoigner de l'intérêt pour nos travaux et évidemment leur amitié. Alors j'exprime également notre gratitude à nos partenaires. Plusieurs sont déjà là et puis à nos partenaires actuels, nos partenaires passés, nos partenaires futurs, ceux qui ne se sont pas encore tout à fait décidés, mais qui, j'espère, se décideront rapidement avec nous, puisque nous avons besoin, en réalité, de tous pour faire ce que nous voulons faire, c'est-à-dire non pas notre grande œuvre, mais en réalité, tout simplement de faire avancer les sujets qui nous intéressent. Donc, je remercie également celles et ceux de ce groupe des 100. Alors ce groupe des 100, c'est assez fondamental, puisque en réalité, nous ne sommes pas 100, nous sommes peut-être 150, et nous espérons être 200 en 2019. C'est une conception notamment qui nous a été soufflée par notre ami David Autissier. C'est comme ça qu'il faut que nous travaillions pour avoir un groupe qui s'étend et qui puisse comme ça avec eux, avec vous, avec leurs compétences et leur expertise, englober l'ensemble des sujets. Avec Dominique Meigne, donc David Autissier, Pierre Marès et les autres membres du comité de pilotage qui, ce matin, plusieurs d'entre eux s'exprimeront avec nous. Nous allons vous présenter donc les enjeux, ce que nous voulons faire autour des problématiques de notre système de soins. En introduction, donc, nous mettrons en place des analyses, des outils pour accompagner les professionnels de santé dans leurs évolutions. C'est le but que nous nous sommes fixés dès le départ. La santé, plus que d'autres secteurs, est soumise à des transformations sous l'effet, évidemment, important du progrès médical. Je crois qu'il faut dire ça en tout début, du progrès scientifique, mais aussi de la digitalisation, des questions de financement et donc de moyens. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu plusieurs travaux qui nous ont été présentés, notamment par le ministère de la Santé, le rapport Aubert et d'autres sur ces questions-là. Il y a des conversations ou des discussions, plus que des conversations, notamment conventionnelles, et puis évidemment des questions d'organisation entre ce que l'on pourrait considérer les centres et les périphéries. Alors les événements sociaux que la France, que notre pays ont connus, voire connaissent, mais aussi quand même des événements aussi individuels qu'il faudra probablement que nous abordions sur la qualité du travail dans les structures de soins, l'organisation de ce système de santé avec ses forces. Après tout, nous sommes un des pays très investis, qui investit en tout cas plus que d'autres, et qui a des réussites absolument merveilleuses. Je lisais encore ce matin dans Libération, la Libération d'hier, l'évocation de ce qui a été fait dans un grand hôpital parisien, notamment évidemment après les attentats que la France a connus il y a quelques années, mais enfin aussi, bien sûr, les rigidités et les faiblesses nous prouvent que nos démarches d'analyse et d'action sont nécessaires, même si probablement elles sont nécessaires, mais qu'elles ne seront peut-être pas suffisantes. Mais enfin, c'est un travail de long terme que nous voulons mener. Avant de laisser nos camarades dialoguer avec nous, le programme 2019 sera particulièrement riche et important. Je vous le présenterai, mais nous irons à la fois autour de sujets d'actualité que nous prendront en main, notamment au mois de mars ou d'avril, en tout cas avec un grand colloque que nous allons organiser. Et puis évidemment, nos boards qui sont un peu nos laboratoires d'analyse, ce que nous avons d'ailleurs mené du même type que ce que nous avons mené à 2018, mais un peu transformé. Et puis des projets de formation que Dominique, tout particulièrement avec David et d'autres, Pierre, suivent particulièrement et que nous vous présenterons avec ces masterclass. Voilà. En tout cas, notre initiative est une initiative, je crois, intéressante, qui suscite de l'intérêt. Moi, je suis très heureux de considérer, enfin en tout cas de voir qu'elle suscite de la part de plusieurs d'entre vous et d'un grand nombre d'entre vous
un intérêt autour de ces grandes questions de réforme de la santé, de réforme de l'enseignement. Jean Sibilia doit nous rejoindre également dans quelques minutes. En tout cas, nous allons parler effectivement de métiers, nous allons parler de science, nous allons parler de médecine, de digitalisation, enfin tous ces sujets extrêmement importants et essentiels qui font que notre système de santé est et sera demain encore plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est le but que nous voulons faire, accompagnement de ces évolutions.